Le problème avec les objets anciens, c'est qu'ils sont parfois très fragiles et que la restauration peut être compliquée. Et c'est aussi un grand débat, jusqu'où est-ce qu'on peut restaurer? La question se pose encore plus quand il s'agit d'une œuvre d'art ou d'un objet d'art décoratif, pour autant que celui-ci ne soit pas unique dans sa conception. Et en tout cas, il faut du temps, de la patience et de la passion pour restaurer un objet. Et c'est ce qu'il m'a fallu pour expertiser cet objet et le restaurer également. Alors, j'ai 8 verres, une carafe, 4 verres intacts et 4 verres restaurés, le tout avec un même système décoratif. Donc c'est un service, mais un service à quoi? Les verres sont trop petits pour être des verres à vin malgré le motif de feuilles de vigne ou de grappes de raisin. Ce n'est pas une carafe à eau ou à jus, c'est un service à liqueur. Alors j'ai envie de dire, ça peut quand même servir de verre à vin. Si vous n'avez qu'une bouteille, bien vous la versez dedans, ça va servir de carafe à décanter. Et puis, vu la taille, ça va forcer vos convives à boire avec modération et à profiter de leur boisson. Pour la matière, il y a deux possibilités face à un objet d'une telle transparence. C'est soit du verre, soit du cristal, et il y a des techniques pour les différencier. D'abord, l'estampille, qui révélera à coup sûr la marque d'une verrerie ou d'une cristallerie. À partir de là, vos recherches seraient plus faciles. Là, je n'en vois aucune, mais dans la plupart des cas où vous aurez des objets non marqués, il y aura quand même d'autres techniques pour révéler la matière. La première chose à faire, c'est de regarder la qualité des finitions, déjà pour voir si c'est un travail de type industriel ou manuel. Si c'est un travail de type manuel, on peut déjà voir s'il s'agit de cristal, sachant qu'une pièce en cristal sera faite d'un seul bloc, il n'y aura pas de jointure, pas de soudure. Or là, il s'agit effectivement d'une pièce d'un seul bloc, mais qui est trop régulière, donc certainement pas faite à la main. Le poids aussi est révélateur, puisqu'une pièce en cristal sera toujours plus lourde que son équivalent en verre. Vous avez également la caractéristique du son, qui est un son cristallin, donc aigu, qui dure longtemps, qui est clair et limpide. Et enfin, bien sûr, ce qui est le plus révélateur, c'est la qualité de la diffraction de la lumière. De par sa composition, le cristal décompose la lumière du soleil comme un prisme qui crée un arc-en-ciel. Donc, si vous avez un rayon de soleil, c'est le moment de tester toute votre verrerie. Et ici, on a un bel arc-en-ciel et on a compris qu'on était face à une pièce en cristal. Alors, de façon générale, le cristal sera toujours un peu plus transparent et brillant que le verre, tandis que le verre aura une teinte entre le vert et le gris. Ça dépendra de l'ancienneté et de l'origine. Donc maintenant, a priori, vous savez reconnaître le cristal. Mais le cristal, c'est quoi? C'est la fusion d'une partie de potasse, c'est-à-dire de la cendre végétale, de deux parties de minium de plomb, donc de 24 à 25%, parfois plus, ce qui rend la pièce lourde, transparente, plus dense et donc plus solide que le verre, et de 3 parties de silice, c'est-à-dire du sable blanc très pur. Tout ça dans votre four pendant 1 jour et demi à 1400-1600 degrés, et pour atteindre cette température, vous comprenez qu'il fallait consommer beaucoup de bois, donc être près d'une forêt dense. Donc cette technique est plus rapide et demande moins de chaleur que le verre, et une fois que la température de fusion du cristal est atteinte, eh bien on le débarrasse de son impureté, on le souffle, on le façonne et on le recuit, on le refroidit, on le finit, on lui donne sa forme et son décor final. Alors autre chose, j'ai dû restaurer certaines parties sur les bordures, puis généralement ce sont les parties les plus fragiles, donc qui avaient des éclats. Donc finalement, ces verres ne sont pas qu'en cristal. Il existe un art dans cette contrée ancestrale qui est le Japon, qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi, c'est l'art de réparer les blessures avec de l'or. Et c'est ce que nous avons fait. En général, cette technique est utilisée pour les céramiques, mais nous l'avons adaptée avec de la résine d'époxy très facile à utiliser, mélangée et recouverte à la poudre d'or. Et le durcissement de la résine fait que l'objet est tout à fait réutilisable sans aucune toxicité alimentaire une fois figé. Ça modernise un peu l'objet, finalement mettre l'accent sur les accidents, créer une forme de beauté, un peu design. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous avez 4 verres intacts, 4 verres en kintsugi, donc je pense que tout le monde y trouve son compte. Alors, on a encore 2-3 choses à expliquer avant de dater et d'estimer. L'histoire du cristal, c'est la suite logique de l'histoire du verre. Disons que pour l'Europe, en commençant à l'époque moderne, le verre qui domine, c'est le verre vénitien. Tout le monde connaît un peu le verre de Murano, au moins de nom. La découpe fine, la taille précise, les formes torsadées, très stylisées, ce sont des caractéristiques intemporelles du verre et du cristal de Murano jusqu'à aujourd'hui. On peut ajouter que le cristal de Murano aime le rouge, les motifs millefleurs également, la superposition des couleurs actuellement. Et à la fin du XVIe siècle, le verre de Bohême concurrence fortement ce verre vénitien. La Bohême, ça correspond à une région tchécoslovaque très boisée. Le verre allemand et le verre de Bohême va être
assez imperméable à l'influence stylistique italienne, et même lorsque certains verriers viennent depuis Murano, leur technique permet quelques apports en qualité, mais leurs créations sont moins appréciées que ce verre de Bohême. En tout cas, les recherches sur le verre de Bohême continuent, c'est à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1670-1680, qu'on arrive à la recette du cristal, avec une pureté et une réfraction incomparables, et ce seront les premiers exemples de cristal de Bohême, moins fragile que le verre vénitien et moins cher que le cristal de roche, donc tout le monde va en vouloir. Et puis, au milieu du XVIIIe siècle, c'est l'Angleterre qui devient le plus fort concurrent européen en matière de verre et de cristal, ce qui va faire baisser la production de Bohême. L'Angleterre produit notamment le flint glass, du verre extrêmement fin et du cristal un peu plus épais, très souvent transparent, sans couleur. Alors la France au XVIIIe siècle est également un important producteur de verre et de cristal, avec la verrerie de Munstal qui existe depuis 1586 et qui s'est transformée pour devenir à la fin du XVIIIe siècle la cristallerie Saint-Louis. Et évidemment, au milieu du XVIIIe siècle, c'est également la fondation de la cristallerie de Baccarat qui a une renommée mondiale aujourd'hui. Alors en France, on est toujours un peu plus dans l'ornement, n'est-ce pas? Donc c'est beaucoup plus diamanté, j'ai envie de dire, il y a toujours plus de facettes, de travail d'intaille et de couleurs chez Saint-Louis. Et au XIXe siècle, tous ces grands centres de verrerie et de cristallerie continuent leur production, chaque site se transforme et innove avec un style particulier, et ça suit les styles de l'art jusqu'à aujourd'hui. Donc avec ces grandes lignes, on peut déjà définir face à quelle production nous sommes. Ici, on a un décor à motif végétal, simplifié de feuilles de vigne et de grappes de raisin, c'est logique étant donné l'objet. Et ça nous fait penser à la fin de l'Art Nouveau, donc le grand style européen de la fin du 19e, début 20e siècle qui s'inspire du vocabulaire végétal. Et on a aussi une forme générale géométrique aux lignes assez épurées, simples, grossières, ça fait penser à l'Art déco, donc ce style international qui vient juste après. Donc on est à la croisée de ces deux styles dans les années 1920, on va dire début du 20e siècle pour être prudent. Et cette teinte ambre, cette épaisseur et cette planéité, ça nous fait essentiellement penser à du cristal de Bohême, bien sûr. Alors en fait, on savait au premier coup d'œil qu'il s'agissait de cristal de Bohême. Cette teinte ambre est très caractéristique de la production de Bohême autour des années 1900. On trouve également des teintes entre le rose, le rouge, le bleu cobalt, le vert, avec des scènes de chasse ou des scènes à motifs floraux. C'est très caractéristique. Alors, est-ce que c'est d'époque ? Oui, parce que manifestement, on n'est pas face à un service très connu, reconnu, ça n'a pas une importance capitale, donc ça ne servira à rien, ça coûterait trop cher de créer un faux. Ensuite, certains verres sont embréchés, donc la qualité, l'état justifie de l'ancienneté, et puis la matière, on est bien sur un objet en cristal, donc c'est d'époque. Alors, pour un tel service, si l'ensemble était absolument impeccable, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'accident sur au moins 4 verres, si en plus on avait un plateau, pourquoi pas, l'ensemble tournerait autour d'une bonne centaine d'euros. Là, oui, il y a eu 4 verres qui ont eu des accidents, mais qui ont été restaurés au kintsugi, donc je pense que ça modernise un peu l'ensemble et que ça ne le rend pas moins utilisable. Donc, frais de port inclus, on part sur 80 € sur la galerie Benarcotech, donc pour ce service à liqueur, que vous pouvez tout à fait utiliser comme service à vin, du vin blanc avec cette teinte orange, c'est détonnant et ça fonctionne très bien. Avec tout ça, eh bien, félicitations, vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc d'expert. Désormais, vous savez identifier le cristal, donc que ce soit en écumant les brocantes ou en dînant chez des amis. Vous connaissez les techniques pour le distinguer du verre, vous connaissez à peu près les centres de production les plus importants, et puis bon, pour identifier les styles, ça viendra avec l'accroissement de votre vocabulaire d'image que vous obtiendrez notamment en regardant les vidéos sur Arcotech. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.